En famille, seul ou entre amis, sportifs, culturels, nature ludique à sensations ou insolites, il existe des activités pour tous les âges et pour tous les goûts à Saint-Quentin, en Yvelines, dont plus de la moitié du territoire est constitué d'espaces verts et bleus. Des espaces à l'image de l'île de loisirs par exemple, là sur 600 hectares de nature vous pourrez profiter d'une foultitude d'animations tout l'été. Kayak, voile, équitation, golf, Rosalie, Segway, vélo, découvertes animalières à la ferme pédagogique, barbecue, nuit et séjour sous tipi, balade énigme. Il se passe toujours quelque chose dans cette île de loisirs qui est la seule à avoir une réserve naturelle nationale classée Natura 2000 et qui est la plus grande d'Île-de-France. Le projet de l'île de loisirs, c'est vraiment d'être ouvert à un large public saint-quentinois. D'abord, il faut qu'on privilégie tous les habitants de Saint-Quentin, mais bien au-delà sur le département des Yvelines. L'accessibilité, donc nous avons maintenant un nouvel accueil avec des fils d'accès qui ont été multipliés par 4. Donc maintenant nous avons 4 fils d'accès, une qui sera plus dédiée particulièrement aux golfeurs, qui sont nombreux, puisqu'on a à peu près sur une année 66 000 entrées de golfeurs par rapport à 200 000 entrées de voitures. Il faut savoir qu'il y a à peu près 700 000 personnes, 700 000 personnes, c'est un chiffre considérable, qui entrent dans la base de loisirs, soit en voiture, mais bien sûr également à pied, en vélo. C'est le plus grand nombre d'entrées sur un site après le château de Versailles. Mais ça prouve que l'île de loisirs a une attractivité importante pour tous les Saint-Quentinois. Sur ces entrées, à peu près 50% sont des Saint-Quentinois. Pour l'instant, on est toujours sur des entrées gratuites voitures. Le système va changer à partir du mois d'octobre, puisque nous aurons 3 entrées gratuites pour les Saint-Quentinois et un abonnement à 20 €. Le tarif normal d'une entrée payante, c'est 4,20 €. Et avec l'abonnement, ça sera donc 2,10 €. Et cet été, vous ferez le plein d'activités avec encore plus de nouveautés et un village loisir du 4 au 24 juillet, un village sportif du 27 juillet au 28 août, un judo tour du 19 au 21 juillet et encore plein d'autres activités. Tout ce qui touche l'animation sportive, il y aura le village d'été et puis nous créons des nouvelles activités comme le ventriglisse, tout type d'activités qui vont se tourner autour du sable, le beach volley et autres. Et puis un bubble foot qui est donc des personnes qui sont dans des grandes bulles, qui vont s'amuser à se cogner les unes aux autres. Et ceux qui aiment les sensations ne manqueront pas de faire un tour à Brancher Loisirs pour profiter de leur parcours aventure dans les arbres. Le parcours d'aventure de l'île de loisirs, c'est déjà le seul parcours aventure du 78. Donc c'est un parcours qui se situe effectivement sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours? C'est un endroit où dans les arbres vous allez trouver des activités suspendues d'arbre en arbre et qui vous permettent d'évoluer en toute sécurité en pleine hauteur et surtout en pleine nature. On a un parc pour les enfants de 3 à 6 ans qui va être sans baudrier avec un grand filet pour la protection collective. Dès 6 ans, les enfants ont accès au baudrier et à 2 niveaux, à 3 mètres puis à 7 mètres. Et pour les plus de 12 ans, ça monte à 12 et à 15 mètres. Sur les hits ici, on va trouver pas mal de petites choses. On a sur le parcours bleu une vague qui vous permet de monter et descendre tout en s'élevant en hauteur. On va avoir un saut de Tarzan qui va permettre de faire un saut à 6 mètres de hauteur. On va avoir un vélo qui va vous permettre de pédaler directement à 8 mètres de hauteur. Et pour accroître encore un peu plus les sensations, ne manquez surtout pas l'Acro-Night estivale qui se déroulera le 28 août. Le principe d'une Acro-Night, c'est de réaliser un parcours acrobatique en hauteur, mais cette fois-ci, au lieu de le faire de jour, de le faire de nuit. Donc ici, on a pris le concept de prendre un côté fluo pour apporter un petit peu de fun à l'événement. Donc on installe des spots ultraviolets dans les arbres, on vous propose un maquillage fluo en début d'activité. Et vous partez équipé d'une lampe frontale pour quand même voir où vous allez et vous évoluez dans le noir sur les parcours. De multiples activités à l'île de loisirs donc, mais cet été vous ne manquerez pas non plus les désormais traditionnelles plages saint-quentinoises à Montigny du 4 juillet au 23 août et à Trappes du 6 juillet au 8 août. Au menu des activités pour tous, du sport, des jeux de plage, de la zumba, des spectacles et des animations en pagaille. Et si vous êtes plutôt terrasse, sachez que l'équipe de la médiathèque des 7 Mares vous attendra de pied ferme une grande partie de l'été. Alors la terrasse aura lieu du 7 juillet au 31 août, tous les mardis et tous les vendredis à la médiathèque des 7 Mares.
de 15h à 17h, sauf pendant la première quinzaine d'août. Le principe de la terrasse, c'est donc l'installation de transats et d'une tonnelle devant la médiathèque à l'extérieur. Et nous proposons aux lecteurs et à toutes les personnes qui souhaitent s'installer, qui passent par là, de s'installer sur les transats et de prendre un moment de détente, de lire, de feuilleter des magazines. On aura des coloriages pour les enfants, des sudoku, des mots croisés. Ce sera pendant des créneaux où la médiathèque est fermée au public et où on propose à la place un service en extérieur. Le but, c'était de proposer un service même quand nous étions fermés. Par ailleurs, sachez que même si le réseau passe à l'heure d'été en juillet et août avec des horaires modifiés et des fermetures saisonnières d'équipements, vous trouverez toujours une médiathèque ouverte à Saint-Quentin en Yvelines, à l'image du Petit Canal qui accueille le public pendant les travaux réalisés à la médiathèque du Canal et qui restera ouverte tout l'été. Et s'il y a un événement à ne pas manquer cet été, c'est bien le Paris-Brest-Paris qui se déroule, rappelons-le, tous les 4 ans. La 18e édition de la plus grande rando cyclotouriste du monde partira en effet de Saint-Quentin-en-Yvelines le 16 août avec cette année un départ qui se fera depuis le Vélodrome. L'occasion de croiser des cyclotouristes venus du monde entier sur des montures parfois improbables. Pour mémoire, le Paris-Brest-Paris, c'est plus de 5300 participants, 56 nationalités représentées et 1200 km à parcourir. Un événement à ne surtout pas manquer qui prouve une fois de plus que Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a déjà accueilli les mondiaux de cyclisme en mars, est bel et bien la capitale du vélo. Il faut dire qu'avec plus de 85 km de pistes cyclables et des espaces verts et bleus qui occupent plus de 62% du territoire, les cyclistes ont ici de quoi trouver leur bonheur. Pour en profiter pleinement cet été, sachez qu'une carte détaillée des pistes cyclables de l'Aglo est disponible à l'agence de la mobilité située à la gare de Saint-Quentin, mais aussi à l'accueil de l'hôtel d'agglomération dans les mairies des 7 communes et à l'accueil de l'île de loisirs. Vous pouvez également la télécharger sur le site à l'écran. Et pour découvrir le territoire seul, en groupe, en famille ou entre amis, de manière ludique et originale, vous pouvez aussi télécharger des rallyes thématiques concoctés par le musée de la ville. C'est des rallyes patrimoine, art et nature en règle générale. Donc il y a 3 parcours de longueurs différentes, 8 km à 13 km, dans des lieux différents de l'agglomération, sachant que vous passez toujours dans des endroits plutôt sympathiques, plutôt dans les centres, un peu les chemins de traverse, et donc vous découvrez des lieux que vous ne voyez pas quand vous allez d'un point A à un point B. Il y a 3 thèmes. Il y en a un qui est sur l'art dans la ville, qui est le plus court, qui est dans le quartier Saint-Quentin et au niveau du parc des Sources de la Bièvre, donc un peu entre ville et nature, autour des œuvres d'art qui ponctuent le chemin. Il y en a 8. Il y en a un qui est sur le thème Promenons-nous dans les années 70, qui se passe sur Elancourt, entre le quartier des 7 Mares et le parc des Coudrais, donc qui est vraiment sur la thématique 70s, avec à la fois l'urbain, le parc et également des petits rappels de ce qui se passait dans les années 70. Et le dernier, qui est vraiment patrimoine art et nature, qui est le plus long, qui fait 13 km, qui part également du quartier Saint-Quentin et qui s'enfonce vers ce qu'on appelle les 3 villages. Donc on va vers la Sourderie à travers le parc des Sources de la Bièvre. Donc c'est un rallye particulièrement vert où on prend beaucoup de sentes. Ainsi s'achève notre dossier et sachez que vous pouvez retrouver encore plein d'autres propositions dans le Ski Mag de juillet-août ainsi que sur le site du kiosque qui a recensé pour vous toutes les activités de l'été. Alors bon été à tous et à bientôt.